Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la grande tension en République démocratique du Congo après les nouvelles répressions lors de la marche pacifique organisée dimanche à la sortie de plusieurs paroisses. Ce week-end, des milliers de personnes ont marché pour la vie dans les rues de Paris, alors que les états généraux de la bioéthique viennent de s'ouvrir. Et puis un reportage sur la veillée éléissonne proposée par la basilique d'Argenteuil vendredi prochain, une veillée de prière pour les âmes tourmentées. Ce mardi a été marqué par une nouvelle journée de blocage dans les prisons françaises. Alors pour mieux comprendre le malaise des surveillants et ce que l'Église peut apporter dans un univers carcéral difficile, nous recevons aujourd'hui le père Jean-François Penouet, aumônier général des prisons. On débute ce journal avec la situation extrêmement tendue en République démocratique du Congo. Dimanche, 6 personnes ont été tuées, 127 blessées et 210 interpellées lors de la marche pacifique organisée par le comité laïque de coordination dans plusieurs paroisses du pays. Retour sur cette journée et son contexte avec notre journaliste Rémi Pem. Des gaz lacrymogènes contre les manifestants et parfois des tirs à balles réelles. Comme le 31 décembre dernier, ils sont des milliers de Congolais à avoir bravé l'interdiction de manifester ce dimanche pour contester le maintien au pouvoir du président Kabila au-delà de son deuxième mandat. Après les messes dominicales, les fidèles sont sortis en procession de 170 paroisses réparties dans tout le pays, à l'appel du comité laïque de coordination, le CLC. Une grande colère parce que j'estime que des dirigeants ne peuvent pas tuer leur propre peuple. Il y a aussi une grande détermination parce que nous ne pouvons pas baisser les bras devant un pouvoir qui nous assassine. Et ensuite, un grand sentiment de tristesse et de compassion qui va vers toutes les familles parce que quand on perd son enfant, on perd son mari, on perd son fils, c'est quelque chose de dramatique dans une vie. Donc, vraiment, c'est un sentiment aussi de grande tristesse et que nous vivons, quoi. Une action soutenue moralement par tous les évêques du pays. Le matin même, Monseigneur Emmanuel Kazanda, évêque de Bujimayi, au centre du pays, demandait aux prêtres de réunir les chrétiens pour prier, sans céder à la terreur, dans une vidéo diffusée sur Twitter. J'exhorte les prêtres, vêtus de leur soutane, d'aller présider l'Eucharistie à leurs endroits respectifs, car rien ne nous a été notifié en rapport avec ce que nous constatons. Ne les craignez point, ayez le courage et osez regrouper les chrétiens pour cette célébration qui ne doit pas nous être refusée. L'union fait la force. Unissez-vous pour organiser la prière. Les jours qui suivent seront cruciaux en République démocratique du Congo. Le CLC est lui prêt à poursuivre son action. Nous sommes d'abord dans la douleur, on est dans le deuil, on est dans le recueillement. Cette semaine, d'abord nous allons essayer d'évacuer cette souffrance. Bon, elle ne va pas terminer, mais nous préférons laisser un temps de deuil, de recueillement, et puis nous recommencerons nos actions. Mais nous sommes déterminés. Mais je demande à tous les Congolais, partout où ils sont dans le monde, de s'unir pour que notre pays devienne réellement une démocratie et que nous puissions élever nos enfants dans la paix et dans la sécurité et que chacun puisse jouir des richesses immenses de ce pays. Hier, la France a condamné fermement ces violences et a réitéré son appel au respect des libertés fondamentales, à commencer par le droit de manifestation. Dimanche, depuis Lima au Pérou, le pape François s'est inquiété de ce nouvel épisode sanglant et a demandé de prier pour le pays. Il s'est ensuite adressé aux dirigeants pour qu'ils cherchent des solutions en faveur du bien commun. Hier, dans l'avion qui le ramenait de son voyage au Chili puis au Pérou, le pape François est revenu avec les journalistes sur les moments forts de son séjour. Mais la conférence de presse a largement été dominée par la polémique sur Monseigneur Barros, soupçonné au Chili d'avoir couvert un prêtre pédophile. Jeudi dernier, en répondant à des journalistes, il avait dit qu'il n'y avait pas de preuves, ce qui avait provoqué la colère des Chiliens. Dans l'avion, le Saint-Père a demandé pardon d'avoir utilisé le mot « preuve ». Il a ensuite précisé sa pensée et s'est excusé d'avoir blessé les victimes d'abus. Retrouvez l'intégralité de la conférence de presse sur notre site internet
www.ktotv.com. Hier, en Belgique, le procès d'un diacre soupçonné d'être un tueur en série s'est ouvert devant la cour d'assises de Bruges. Cet ancien infirmier âgé de 61 ans est soupçonné d'avoir activement euthanasié une dizaine de personnes dans une clinique de la région de Courtrai où il travaillait. Jusqu'en 2011, il a aussi été visiteur pastoral dans cet établissement après avoir été ordonné diacre. Ivo Popé, c'est son nom, a été incarcéré en 2014. Monseigneur de Kessel, alors évêque de Bruges, s'était dit bouleversé et avait promis la pleine collaboration des autorités catholiques. Une épreuve pour l'Église belge, comme nous l'a confié le père Scholtes, porte-parole des évêques belges. Mais c'était une grande désolation, il faut être honnête, c'est un moment de souffrance parce qu'il y a d'abord les victimes, des personnes décédées, et y compris des personnes de la propre famille de l'auteur des faits. Il y a évidemment le fait que aujourd'hui le diacre a été réduit à l'état laïque. Il ne peut évidemment plus exercer la moindre responsabilité pastorale dans l'Église. Il y a aussi le fait que le diocèse de Bruges s'est porté partie civile dans ce procès parce que c'est tout le diocèse qui souffre, mais au-delà de ça, c'est une rupture totale de la confiance, y compris professionnelle, parce que cet homme a travaillé comme infirmier pendant de très nombreuses années et tous les responsables de l'hôpital lui ont fait grande confiance et cette confiance est complètement bafouée. Et donc on est dans un cas de désolation et voilà, ça nous invite à une très très grande prudence dans le choix des personnes qui souhaitent remplir une mission dans l'Église aussi. Mais aujourd'hui, voilà, le procès commence et nous faisons confiance à la justice. Dimanche dernier, dans les rues de Paris, des milliers de personnes ont marché pour la vie. En début d'après-midi, 40 000 personnes selon les organisateurs, 8 500 selon la police, sont partis de la porte Dauphine pour la 12e marche pour la vie. Un rassemblement d'abord pour alerter sur la banalisation de l'avortement, mais pas seulement. Reportage avec notre journaliste Olivier François. Ils sont venus des 4 coins de la France, sous une pluie battante, réaffirmer que la vie est belle, quel que soit son état ou sa fragilité. Chaque vie a une valeur qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas évaluer. Moi, j'ai des grandes filles qui sont en 4e, 3e. Et à l'école, on leur apprend que la pilule du lendemain, l'IVG, c'est pas un problème. Et on leur éveille pas du tout leur conscience sur ce qu'est vraiment la vie et le côté merveilleux d'un être humain et à quel point il faut le protéger et que toute vie est importante. Voilà. On est femmes, donc forcément on a une expérience plus proche de la réalité. Et puis on est jeunes et c'est bien de montrer que tous les jeunes n'ont pas la même vision des choses et qu'on n'est pas tous dans un moule, qu'on n'est pas tous à penser pareil. Alors que les revendications du mouvement étaient jusqu'à aujourd'hui principalement centrées sur l'avortement, d'autres questions éthiques liées à l'euthanasie ou à la procréation médicalement assistée sont aujourd'hui au centre des discussions. Nous dénonçons le fait que des embryons puissent être triés, puissent être congelés et ensuite puissent être détruits. Nous avons tous une vie, la vie elle est belle, elle doit être vécue. Même les personnes qui sont dans une situation de très grand handicap ont le droit de vivre. Ils ont sans doute un message aussi à transmettre aux bien portants. La question de la fin de vie a aussi été portée pendant la marche, notamment avec un discours de maître Jérôme Triomphe, qui se bat aujourd'hui pour privilégier les soins palliatifs, notamment pour le cas de Vincent Lambert. Il y a une grille de lecture des médias, une grille de lecture qui veut que Vincent Lambert soit une sorte de légume branché à les machines, ce qui est totalement faux, et que Vincent Lambert doive mourir parce qu'il est une sorte de victime expiatoire ou de sorte de bouc émissaire de l'application de la loi Leonetti. Des milliers de personnes sont là pour dire leur attachement à la vie, aux principes éternels. C'est véritablement le combat d'Antigone contre Créon, pour rappeler les lois éternelles au-dessus desquelles il n'y a pas de loi qui puisse les contredire. La vie humaine, le corps humain ne sont pas des marchandises dont on peut disposer comme l'on veut. C'est cela que nous sommes venus dire, je crois, aujourd'hui. Plus de 8 500 personnes selon la police et 40 000 selon les organisateurs ont assisté à cette 12e édition de la Marche pour la vie.
Puis vendredi, 2 jours avant le départ de la marche, la publication d'un communiqué a suscité beaucoup de réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Celui du MRJC, le mouvement rural de la jeunesse chrétienne. Le mouvement a dit ne pas se reconnaître dans la marche pour la vie, en présentant l'avortement comme un droit fondamental. On a pu ensuite lire de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, rappelant la position claire de l'Église sur la question de l'avortement. Monseigneur Jacques Habert, évêque de Sées, est en charge de la mission Monde rural au sein de la Conférence des évêques de France. Il a contacté les responsables du MRJC, on l'écoute. En fait, dans cette question, il y a deux aspects. Il y a un point de vue de forme, c'est-à-dire que sur la forme, on peut effectivement ne pas estimer que c'est une bonne chose de faire une manifestation pour la vie sur la voie publique. Ça, sur la forme, c'est la liberté de chaque chrétien, et donc voilà, on peut désapprouver ce type de manifestation. En revanche, par rapport à l'avortement, là, il n'y a pas de... C'est sur le fond. Là, il n'y a pas de question il n'y a pas de débat, si vous voulez. Je crois qu'il faut que le MRJC s'explique en disant effectivement, nous, en communiquant ainsi, on a voulu dire, voilà, moi je l'espère, et je le pense d'ailleurs, que nous désapprouvons la forme d'une manifestation publique sur la voie publique. Voilà, donc je veux dire, là, c'est un peu leur droit le plus strict, même s'ils le font en des termes qui sont quand même assez violents. En revanche, ils ne peuvent pas dire, mais nous, en tant que mouvement d'église, nous revendiquons absolument le droit à l'avortement, parce que ça, c'est vraiment contraire à non seulement à la pensée de l'Église, mais je veux dire à l'Évangile, à ce que prônent les papes depuis des années et des années. Donc on est sur un débat très sensible où il y a beaucoup de souffrances qui sont en jeu, et chaque prêtre ou chaque chrétien qui est un peu pensé sur la question le sait bien. Donc voilà, il faut qu'il y ait, je pense, beaucoup de pédagogie, que vraiment qu'on puisse se retrouver autour d'une table, mais que le fait, ce communiqué n'était pas recevable pour quelqu'un qui est catholique, quoi, c'est sûr. Alors face aux nombreuses réactions, le MRJC a publié un nouveau communiqué samedi soir, plus nuancé, en demandant que le débat soit réouvert dans l'Église sur la question de l'IVG. Nous avons contacté le secrétaire national du mouvement. Il n'a pas souhaité nous répondre aujourd'hui et il nous a précisé attendre lundi prochain pour éventuellement se manifester après une réunion prévue avec les autres membres. J'ajoute qu'aux États-Unis, la marche pour la vie a eu lieu vendredi dans la ville de Washington et elle a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Le président Donald Trump s'est joint aux manifestants. La vie est un grand miracle, a-t-il déclaré, tout en remerciant ceux qui veillent à ce que les parents aient les soins et les aides nécessaires pour choisir la vie. ATD Quart Monde, le mouvement fondé par le père Wresinski, rappelle à la France que la pauvreté constitue une atteinte aux droits de l'homme. Le 15 janvier, 117 pays se sont réunis à l'ONU, à Genève, devant le Conseil des droits de l'homme. Le but, examiner l'état des droits de l'homme en France par rapport à ses engagements internationaux. À l'issue de la réunion, il a été demandé à la France de préciser les mesures envisagées pour améliorer les conditions de logement pour les personnes défavorisées. ATD Quart Monde, qui a contribué à cette réunion, a dit aujourd'hui suivre de près la mise en œuvre des mesures pour la dignité. En mars prochain à Rome, Claire, Eugénie et Adrien seront les porte-parole de la jeunesse française pour préparer le synode des jeunes d'octobre. Ils retrouveront 300 jeunes du monde entier, envoyés eux aussi par leur conférence épiscopale, pour échanger sur leurs désirs et leurs inquiétudes. C'est Monseigneur Perceroux, évêque de Moulins et président de la pastorale des jeunes, qui les a appelés, les trois étant engagés dans l'Église. Eugénie Paris a 25 ans, elle est responsable de la pastorale étudiante du diocèse de Rouen. On l'écoute après avoir reçu la proposition de cette mission. D'abord, j'ai porté la décision dans ma prière, voilà, même si qui refuserait de partir au pré-synode des jeunes, je ne sais pas. En tout cas, moi, le oui, c'est vite dit et décidé. Et rencontrer des jeunes du monde entier qui arriveront chacun avec leur culture et leur vision aussi peut-être de l'Église un peu différente, je trouve ça assez enrichissant. Et surtout, l'enjeu, c'est de pouvoir préparer la rencontre des évêques qui aura lieu en octobre prochain, et donc de pouvoir porter la voix des jeunes français. Et voilà, je suis très heureuse, et j'espère que je pourrai remplir cette mission au mieux, et je me confie ainsi à la prière de chacun, et particulièrement des jeunes français. La basilique d'Argenteuil propose vendredi soir sa 3e veillée éléissonne, une soirée de prière autour de la Sainte Tunique du Christ pour les malades, leur guérison et pour la libération des âmes tourmentées. Notre journaliste Gabriel Massé s'est rendu à la dernière veillée en décembre dernier. Un demi-millier de personnes étaient réunies vendredi soir dernier dans cette basilique Saint-Denis d'Argenteuil. Ils étaient là pour confier au Christ les douleurs de leur vie. Ce sont des cris qui montent de l'humanité
Nous, de ce cri, on va en faire une prière. Et cette prière, c'est Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Une soirée pour prier auprès de la Sainte Tunique du Christ et se recueillir devant sa présence réelle dans l'Eucharistie. Certaines personnes en sont ressorties bouleversées. Je ne sais pas comment vous le dire, mais on ressent quelque chose de... Mon Dieu, comment je peux vous dire ça? Comment je peux vous dire ça? Mais le Christ est vraiment avec nous, à côté de nous. Et vraiment, si on écoute, on l'entend. On sent qu'il nous a sauvés des péchés, de nos péchés charnels, de nos péchés de nos ancêtres. La soirée eleison, c'est vraiment un endroit privilégié où on peut y apporter ses blessures physiques, ses blessures morales, ses blessures de la vie, ses blessures de l'âme, c'est toute forme de blessure, toute forme et vraiment peut-être venir y être déposé. Et je crois que c'est vraiment le sens premier de ces soirées eleison, c'est vraiment demander au Christ de nous prendre dans ses bras, physiquement parlant, de vraiment nous prendre, de nous porter dans ses blessures. C'était la deuxième soirée eleison organisée à Argenteuil. La prochaine est prévue pour le 26 janvier. La célébration de la béatification de l'abbé Jean-Baptiste Fouque aura lieu le 30 septembre prochain en la cathédrale majeure de Marseille. L'annonce a été faite ce matin par Monseigneur Pontier, archevêque de Marseille. Le cardinal Angelo Amato a été désigné par le pape François pour le représenter. Monseigneur Pontier invite chacun à s'inspirer de l'action sociale de l'abbé Fouque, un intercesseur et un modèle de vie chrétienne. Voilà, il est temps pour nous de retrouver notre invité, c'est notre dossier. Une mobilisation sans précédent depuis 1990. Depuis une semaine, les 28 000 surveillants de prison crient leur malaise. Surpopulation dans les établissements pénitentiaires, insécurité, phénomène de radicalisation. Cet après-midi, les négociations avec la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, se sont poursuivies, tandis que les surveillants ont à nouveau bloqué les prisons. Père Jean-Marie Penouette, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes l'aumônier général des prisons, vous êtes également aumônier de la prison de Fleury-Mérogis. Alors, cette colère des surveillants, est-ce que vous l'aviez vu venir? Je dirais oui et non. Au quotidien, on remarque effectivement les difficultés du travail des surveillants. Un corps professionnel que pour ma part je respecte profondément parce que c'est un métier difficile, c'est un métier qui est exercé majoritairement par des jeunes, c'est un métier où il faut savoir encaisser et il faut un équilibre psychologique et physique pour tenir. Mais évidemment, ils ne sont pas dans des conditions d'exercice de leur profession optimum et on comprend que ce mouvement est débordé. Il parle effectivement de surpopulation dans les prisons. Est-ce que vous le constatez aussi, cette surpopulation au quotidien ? Évidemment qu'on la constate, et à Fleury particulièrement, mais nous ne sommes pas les seuls ni les plus mal placés, j'allais dire, parce que je suis dans un bâtiment du quartier Homme où toutes les cellules ont été rénovées. Donc on ne dépasse pas 2 personnes dans 9 mètres carrés, mais 2 personnes dans 9 mètres carrés qui ne se sont pas choisies, qui ont des problèmes psychologiques énormes évidemment puisqu'ils sont incarcérés. C'est très difficile à vivre, surtout quand on reste dans sa cellule 22 heures sur 24, voire 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'ils vous disent les prisonniers quand ils se confient à vous justement sur cette proximité ? Alors, nous ne parlons pas de prisonniers, nous parlons de personnes détenues, comme l'administration pénitentiaire, parce qu'une personne, pour nous, elle est toujours une personne avant d'être détenue, ce n'est pas le tout de sa vie. Ils nous disent effectivement la difficulté au quotidien de ne plus avoir la liberté de se mouvoir, c'est pas rien, la sanction, c'est la privation de liberté. Et ça n'est pas des conditions indignes telles qu'on peut le voir dans certaines prisons. Fleury-Mérogis, le quartier des hommes, au moins restauré, et maintenant, j'allais dire, correct au niveau matériel. Mais on le sait bien qu'il y a d'autres prisons où c'est une honte de voir dans quelles conditions des personnes sont retenues à 4 ou 5 par cellule dans des conditions très dégradées. Et
La plus grande difficulté, évidemment, c'est la rupture avec le monde familial, avec la vie sociale, avec ses enfants, etc., sans savoir souvent ce qu'ils deviennent. Et on peut expliquer aussi qu'il y ait une violence parce que nous ne sommes pas faits pour vivre comme cela. Mais j'entends bien aussi que les personnes qui sont chargées de surveiller les personnes détenues sont des personnes respectables et qu'il y a aussi un code de fonctionnement de la prison. Il y a cette insécurité, effectivement, cette violence aussi qui est dénoncée par les surveillantes de prison au quotidien, comment elle se vit et qu'est-ce que l'Église peut dire sur ce sujet quand l'administration pénitentiaire vous consulte, par exemple, autour de ces sujets-là. Qu'est-ce que vous pouvez apporter par rapport à ce que vous constatez ? Alors, nous ne sommes pas des spécialistes des relations à l'intérieur des prisons, mais nous sommes écoutés par l'administration pénitentiaire. Et comme nous approchons les personnes détenues quand même du plus près, puisque nous avons, dans la plupart des cas, l'autorisation d'avoir la clé et donc d'aller dans les cellules, ce que nous faisons remonter le regard de l'Église, nous n'avons pas de leçon à donner à personne. Nous sommes seulement des témoins. Nous sommes les témoins que toute personne a une dignité, et y compris les personnes incarcérées pour des faits très graves. Chaque personne garde sa dignité. Après, je pense qu'il y a beaucoup de tensions dans la vie carcérale du fait que, justement, de la surpopulation. Mais là, la question, elle nous est posée à tous, à vous, à moi, à toute la société. Pourquoi on met des gens en prison ? Puisque les prisons les plus surchargées sont les maisons d'arrêt, qui sont peuplées de personnes, donc soit en attente de jugement, soit des courtes peines, qui, on le sait bien, hélas, ne servent qu'à enrichir, j'allais dire, très souvent son carnet de récidive. Et donc, nous avons de la peine, je crois, en France, à penser qu'il puisse y avoir d'autres sanctions, parce qu'il y a des choses qu'il faut sanctionner, mais on a du mal à penser que la sanction, ça puisse être autre chose que la prison. Voilà, penser autre chose que l'incarcération voilà. pour des petits délits. Il y a une autre question que je souhaitais aborder avec vous, celle de la radicalisation, là aussi montrée du doigt par les surveillants de prison. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là ? Alors, je suis dans un bâtiment, moi, où des personnes sont prévenues et donc, ça n'est pas... il y a des personnes, effectivement, qui sont soupçonnées ou bien accusées dans des faits comme cela. Nous y avons peu accès, même si il y a certaines demandes de ces personnes de rencontrer aussi des aumôniers d'autres cultes, entre autres que le culte musulman. Souvent, les quelques-uns que j'ai pu approcher, entre autres au quartier des arrivants, sont des personnes, effectivement, qui peuvent être très, très violentes dans leurs propos. Mais quand on rencontre une personne et qu'on arrive à un dialogue aussi, on s'aperçoit de la détresse qui a conduit cette personne à aller dans des voies qui sont extrêmement dangereuses. Mais c'est souvent parce qu'il y a une perte de repères et que tout ce qui peut sembler un peu absolu attire et on ne voit pas toujours le danger. Il n'y a pas forcément un entourage à côté pour conseiller ou éveiller à la dangerosité possible de cette voie. Alors, je voulais vous citer l'avocate générale près de la Cour d'appel de Paris, Naïma Rudloff. Elle a déclaré ce matin au Figaro que la justice n'avait pas de solution face à la radicalisation. Donc, en tant qu'aumônier catholique de prison, comment est-ce que vous vous positionnez sur cette question ? Est-ce que vous avez peut-être des choses à dire ? D'abord, toutes les personnes musulmanes qui sont incarcérées ne sont pas radicalisées. Voilà. Et je voudrais rendre hommage à mes collègues aumôniers musulmans qui viennent en détention et qui non seulement ne se contentent pas d'assurer la prière, mais vont aussi dans les cellules, alors que ça n'était pas d'abord dans la culture de l'aumônerie telle que nous, catholiques et chrétiens, plus généralement, pouvons le vivre. Je n'ai pas de lumière particulière parce que c'est un sujet très, très difficile.
la radicalisation, beaucoup, elle nous échappe, et j'allais dire, elle échappe aussi à l'administration d'une certaine façon, parce que beaucoup de choses se passent sur la cour de promenade ou bien dans les cellules, et ça n'est pas là nous n'y avons pas, enfin nous avons accès aux cellules, mais pas à la cour de promenade, et effectivement, c'est très difficile de détecter. Il y a des signes extérieurs, mais le signe de quelqu'un qui fait la prière n'est pas forcément quand même, Dieu merci, un signe de radicalisation, sinon nous serions tous radicalisés un peu. Ouais, il nous reste malheureusement très peu de temps. Néanmoins, je voulais vous faire réagir aux paroles du pape François. Il a déclaré que l'un des moments les plus forts de son voyage au Chili a été sa rencontre avec des femmes dans une prison. Voir ces femmes, leur capacité à changer, à vouloir changer de vie, à se réinsérer dans la société avec la force de l'Évangile. Cela m'a beaucoup ému. Est-ce que vous aussi, vous avez une parole d'espérance peut-être à nous partager, comme ce témoignage du pape François? Ah oui, le pape à chaque fois se montre très, très attentif aux personnes détenues. Ce que nous vivons, nous, en aumônerie, quand même, je crois, beaucoup de gens nous disent « Ah, c'est formidable ce que vous leur apportez ». Je dis, je ne sais pas trop ce que je leur apporte, mais je sais ce que nous recevons. Et souvent, effectivement, nous recevons de toute personne, même les plus abîmées, même celles qui ont fait des choses horribles, j'allais dire, nous recevons l'Évangile en pleine face, parce que il est dans leur cœur, mais même s'il y a des blessures, même s'il y a du péché, pour parler ce mot-là, pour employer ce mot-là, il y a aussi, je crois, au cœur de tout homme, la trace de Dieu. Et pour nous, c'est notre ministère d'aller le rencontrer là. Merci beaucoup, Père Jean-Marie Pénoët, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site www.ktotv.com. Vous pouvez également toujours réagir avec le hashtag #ALaSource. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.